Bonjour et aujourd'hui je vais répondre à la question est-ce que je recadre mes photos? Je suis Vincent et je vais vous demander dans un premier temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu afin d'améliorer le référencement des vidéos. À cette question donc, le recadrage, je réponds oui. Alors, il y a plusieurs choses pour lesquelles je dis oui, parce que déjà, je suis un amoureux du recadrage en 16 neuvième. La seconde, c'est que aujourd'hui, techniquement c'est facile, alors pourquoi s'en priver? La troisième, c'est que dans un shooting en extérieur en mouvement, c'est pas toujours évident d'avoir le super cadrage. Alors je vais vous détailler un peu tout ça. Le cadrage en 16 neuvième, je l'ai découvert en fait en suivant Sébastien Roignand de la chaîne F1.4 et j'ai toujours aimé ces portraits qu'il faisait comme ça en 16 neuvième avec le regard très présent. Je trouvais voilà que ça capturait vraiment quelque chose et j'en suis tombé amoureux et je vous avoue que depuis je fais ça. Je fais du recadrage souvent en 16 neuvième. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo ou dans la télé en fait que vous regardez, généralement vous l'avez en 16 neuvième. C'est un format dont on s'est habitué, notre cerveau s'est habitué et ça correspond un peu aussi à notre vision de pouvoir voir sur les côtés. Donc ça me permet à moi d'avoir une photo qui me parle plus. Donc je me suis adapté à moi et je fais du cadrage en 16 neuvième. Pour la seconde chose, pourquoi s'en priver? Après tout, aujourd'hui, les logiciels comme Lightroom ou Photoshop nous permettent de recadrer facilement. Alors, on peut sortir du 16 neuvième, mais pourquoi ne pas cadrer en carré? Rappelez-vous, avant, les photos, souvent, elles avaient un passe-partout en rond. Donc, c'était une norme, on va dire, de l'époque. Donc, aujourd'hui, pourquoi on devrait se priver du recadrage? À un moment donné, si l'outil nous le permet, si on a la facilité de le faire, pourquoi pas? À l'époque, quand ils développaient les photos, ils pouvaient eux aussi zoomer dans la photo. Donc, c'est quelque chose qui est quand même courant. Il faut avoir un cadrage qui est correct, mais pourquoi s'en priver? Le troisième point, pour les prises de vue que je dis difficiles, si par exemple vous êtes en mouvement avec votre modèle, vous pouvez avoir un certain, vous aussi mouvement, et vous pouvez ne pas avoir le cadrage parfait, c'est-à-dire que la tête soit bien placée au-dessus de la ligne de force, que tout soit bien structuré d'entrée. Si vous avez fait cette photo et que vous souhaitez la recadrer, donc n'hésitez pas. On en revient au point numéro 2, la technique nous le permet aujourd'hui de le faire facilement. Alors ne vous en privez pas. Des fois, vous avez des situations, des moments en fait où le cadrage est difficile. Si vous êtes couché, si vous êtes penché, vous allez peut-être pas pouvoir avoir, on va dire que le visage, si vous voulez que le visage, parce que vous êtes en focale fixe, vous pouvez pas bouger pour une raison X ou Y, mais vous allez pouvoir cadrer, on va dire, plus globalement, et après venir chercher dans votre photo. Alors, voilà, moi je dis on revient sur le point 2, pourquoi s'en priver? Maintenant, on va quand même clarifier un peu l'ensemble et je vais vous dire que une photo, si elle est mauvaise, si le cadrage est quelque part réellement raté, la recadrer servira à rien. Parce que même si, par exemple, quand vous avez fait une photo, vous la recadrez, il n'y a que vous qui le savez, finalement, dans une photo, si la prise de vue est mauvaise, vous aurez une photo mauvaise même si vous le recadrez. Donc, autant tenter le recadrage pour voir quand même. Faut pas s'en priver vu que l'outil est facile. Mais vous allez voir que vous allez vous habituer à un moment donné à faire votre propre sélection des photos avant même de le recadrer. Car des fois, quand on fait des séries de photos où on a beaucoup de photos, recadrer prend énormément de temps. Donc, vous embêtez pas forcément. Cultivez votre œil, cultivez votre habitude quelque part en photo pour pouvoir avoir justement un cadrage, même s'il est plus large, mais on va dire relativement parfait. Ça sera de l'habitude et vous allez voir, ça vient avec le temps. Pour conclure, c'est vrai que faites de la photo. Amusez-vous, tentez des cadrages totalement différents. On a Julie Varouquier qui a fait du triangle. On a des tas de gens qui ont fait des cadrages qui sortaient totalement de la norme et qui finalement amenaient un plus à la photo. Le recadrage, quelque part, qu'il soit en carré, en rond ou en ce que vous voulez, ça sera le plus que vous allez apporter à votre photo. Donc, l'outil nous le permet facilement. On ne s'en prive pas et quand on est en difficulté, on adapte son cadrage. Pour finir, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos et surtout, n'hésitez pas à aller dans la description télécharger les deux e-books. Il y en a un pour la lumière naturelle et un pour le studio. Lumière naturelle, je vous explique justement comment cadrer, comment régler votre appareil photo. Vous avez toutes les astuces dans celui-là. Le second, qui est plus sur le setup, vous avez 7 setups en fait, simples et efficaces comme je dis, qui vont vous permettre de réaliser des photos en studio très rapidement avec des petites astuces toutes simples. Vous avez tout expliqué dedans, donc n'hésitez pas à les télécharger. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.